Bonjour à toutes et à toutes, c'est Zinj, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et Dr. Rav nous a préparé une vidéo consacrée au duel 1 contre 1 face au gardien. Voilà Ellie, alors aujourd'hui vidéo consacrée au fameux duel face à face avec le gardien. Alors toi qui es un joueur offensif, tu te trouves souvent dans cette situation où tu te trouves face au gardien et puis il faut marquer. Le but c'est de la mettre dedans et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir marquer toujours dans cette position alors que ça a l'air simple. Mais il y a quand même des petites choses à savoir pour pouvoir assurer ce geste. Et c'est sur un de ces gestes là qu'on va travailler aujourd'hui. Les 5 points importants pour pouvoir augmenter ses chances de marquer un but en face à face. Alors c'est vrai que quand on arrive devant le gardien, on pourrait faire plusieurs choses. S'il est un peu avancé, on peut faire une balle piquée pour le lober. On l'avait vu à travers une vidéo, c'est possible de le faire. On pourrait le dribbler. Tu sais le dribbler, c'est possible. Des fois, on est capable de dribbler le gardien pour aller après marquer dans le but vide, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le geste qui pour moi est le plus simple à réaliser, c'est de marquer du plat du pied. Et au football. Le premier point qui est très important, ça va être la course avec laquelle tu vas venir affronter le gardien. Parce que si tu viens en courant dans ce sens-là, puis que le gardien il sort vers toi, la même chose, dans ta direction comme ça, si tu l'affrontes face à lui, les épaules contre le but, ça va être très difficile d'armer une frappe en étant comme ça. Plus tu regarderas le gardien au moment de la frappe, plus tu as de chance que la balle elle arrive sur le gardien ou dans les alentours du gardien. Tu vois Ellie, là, si tu m'affrontes vraiment comme ça, en face à face devant moi, si je sors comme ça, tu vois bien que l'angle qui te reste pour pouvoir marquer sur un des côtés, il devient relativement petit. Les chances de pouvoir passer la balle là pour qu'elle aille se loger sur un côté ici, si tu restes comme ça en m'affrontant, ça va être compliqué d'essayer de pouvoir frapper le ballon. Le but ici, c'est de pouvoir t'ouvrir un angle un peu plus important justement pour augmenter tes chances de marquer. Et pour ça, par rapport à ta course d'élan, à la place de venir en me regardant tout le temps comme ça face à moi, il y a un moment donné où il va falloir que tu te penches un peu sur le côté pour pouvoir un peu faciliter ensuite la frappe. Donc ce que je vais te demander à la place de m'affronter face à moi, à un moment donné, tu vas commencer un peu à courir sur le côté, toujours en conduisant ta balle, pour avoir déjà le corps qui va s'orienter un peu de ce côté. C'est peut-être dans le coin là-bas que tu as envie de marquer vu que tu es droitier. Et tout ça, on va voir qu'ensuite c'est important parce que ça va aider justement à pouvoir placer ce ballon dans les angles du goal. Donc il va falloir adapter cette course. Tu ne peux pas courir en regardant toujours le goal. Il va falloir que tu te décales un petit coup à un moment donné pour pouvoir induire aussi le gardien en erreur. Mais surtout pour toi, d'augmenter tes chances d'avoir un angle plus grand de frappe pour pouvoir marquer. Il y a 2 avantages à faire une course comme ça. La première, c'est que moi en tant que gardien, si tu commences à venir vers moi et que tout d'un coup tu te penches d'un côté, moi je sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas essayer de me dribbler? Est-ce que tu vas faire une feinte pour pouvoir me faire plonger puis après passer de l'autre côté? Ou est-ce que tu vas frapper justement? En faisant ça, ça me met vraiment le doute, tu vois. Et en tant que gardien, c'est très compliqué de deviner ce qui va se passer. Je vais pas pouvoir vraiment me lancer d'un côté ou de l'autre. Donc ça fait 2 effets positifs. Le premier, tu te prépares pour ta frappe parce que tu as ça dans la tête. Mais la deuxième, c'est surtout que le gardien, il a un grand doute à ce moment-là, il sait pas quoi faire. Donc tu as un avantage sur lui en faisant ça. Et ça t'évitera 2 situations. La première où quand tu arrives devant le gardien, tu lui shootes dessus, puis tu te dis mais zut, j'ai raté. Et la deuxième chose, tu sais, c'est la fameuse petite déviation du gardien qui fait quand on croit l'avoir battu, mais qu'au dernier moment, il arrive encore à la pousser du pied et la dévier. T'as déjà eu cette situation? Ouais. Ça veut dire que justement, tu n'étais peut-être pas encore complètement bien positionné et le gardien a encore eu une chance de pouvoir la dévier. Alors Ellie, le deuxième point maintenant qu'on doit voir, c'est l'importance du pied d'appui. Le pied d'appui, comme chaque frappe, comme chaque tir, comme chaque mouvement qu'on fait, a son importance dans ce mouvement. On avait vu des vidéos où le pied d'appui était à côté du ballon parce qu'on voulait frapper vraiment en force, direction le but. C'est pas ce qu'on va te demander. Vu que tu vas arriver en courant un peu sur le côté comme ça, on va vouloir que ton corps reste de biais et pour ça ton pied d'appui va nous aider à rester comme ça parce qu'on va lui demander d'être plutôt sur le dernier pas, de venir un peu sur le côté. Il va regarder un peu sur le côté et pas direction le but. Et en fait, ça va aider ton corps, ton nombril à regarder dans la direction où tu veux frapper. Et après, on voit que tu as beaucoup plus de facilité à pouvoir encore armer ta frappe. Que si tu affronterais le gardien comme ça, en voulant tirer sur le côté et en faisant une espèce de mouvement comme ça, c'est pas naturel. Ça va vraiment être très difficile de pouvoir placer correctement ce ballon sur le côté et que ça fonctionne. Ça sera quasi impossible. Alors, troisième point, Ellie, maintenant, c'est la frappe. Vu qu'on sera dans une position qui est un peu inhabituelle quand on est un peu penché sur le côté, c'est de maximiser ses chances de bien taper le ballon. Et pour ça, il faut absolument que ta cheville soit ferme. Ton pied, il est bloqué au moment de frapper le ballon. Sinon, tu vas pas pouvoir bien le frapper et il va pas bien partir ce ballon. Il va peut-être même rebondir et ça laisse encore une chance au gardien de l'avoir, voire carrément de la mettre à côté. Vous savez qu'on rate carrément le cadre. Donc ta cheville, elle est bloquée au moment de taper ce ballon. Deuxième point, à la place d'une frappe, on part en arrière et on frappe vraiment toutes ses forces comme ça. Le fait qu'on soit un peu sur le côté, ta jambe, elle va plutôt avoir un mouvement de balancier comme ça sur le côté. Donc à la place d'être comme ça, on va plutôt être sur le côté. Donc le pied d'appui un peu sur le côté, dans la direction dans laquelle on va vouloir aller placer ce ballon. On va essayer de faire un mouvement de balancier pour bien la taper
Voilà, ça en a encore de la place. T'as vu, t'as encore de la place pour pouvoir faire le mouvement. T'es pas mal à l'aise, tu vois. Vas-y, essaye si on faisait comme ça maintenant. Si t'étais pas comme il faut. Et puis que tu veux shooter comme une frappe normale en partant comme ça, puis essayer encore de la dresser sur le côté. C'est plus difficile, non? Ouais. Voilà. Donc c'est tout à fait naturel de devoir partir, non pas en arrière et comme ça, mais plutôt de partir un peu côté, comme ça. Et la cheville ferme, elle est bloquée. Quatrième et dernier point, très important, où et comment frapper le ballon. Le but, c'est vraiment de la taper plein centre pour qu'elle parte droit là où on veut. On va pas brosser le ballon, on va pas s'amuser à le prendre trop dessus parce que sinon ça va écraser la frappe. On va pas s'amuser à la prendre trop dessous non plus, au risque qu'elle se lève, et c'est pas le but de cette vidéo. Le but là, c'est un plat du pied à terre pour qu'elle aille se placer dans le petit filet. Deuxième chose, avec tout le mouvement qu'on a décortiqué jusqu'à présent, il suffit pas de dire je la frappe en son centre avec la cheville bien ferme, parce que le problème maintenant, c'est que si le ballon est trop loin de toi, tu as beau être déjà sur le côté, tu es beau essayer d'armer ta frappe comme il faut, t'es trop loin. T'as vu, le ballon est beaucoup trop loin. Même chose s'il est encore trop en arrière. Si t'es comme ça et puis que tu veux armer ta frappe et que t'as même plus de force pour la faire, tu vas écraser ta frappe, ça va pas être bien non plus. Ce qui est important, Ellie, ici, qu'il faut essayer de se dire, c'est que sur la dernière touche avant la frappe, faut pas la pousser trop loin parce qu'il faut que le ballon reste relativement proche du pied d'appui. Et idéalement, il faut vraiment qu'il soit même derrière le pied d'appui. Ce qui te fait que t'as quand même encore bien de la force pour claquer le ballon. Parce que s'il est trop loin, ça va être difficile de pouvoir avoir de la force. Puis s'il est trop en avant, on a vu que c'était difficile de pouvoir aussi le faire partir comme il faut. Bon, tu vas même carrément rater le ballon et puis là, ça serait dommage. D'accord? Ouais. Donc voilà, on a vu les points importants pour pouvoir faire ce geste. C'est pas facile, vous verrez, vous allez pratiquer. Ce que je te propose, Ellie, c'est que tu en fasses déjà face à face le gardien qui vient sur toi. Pour ce changement de course, à un moment donné, ce changement de position, faut le déclencher assez rapidement. Il ne faut pas attendre que le gardien soit devant toi pour commencer à te retourner et puis de pouvoir commencer à courir de côté. Il faut déjà se mettre en position sur le côté pour commencer à induire le gardien en erreur assez rapidement. Si vraiment on a de la peine à trouver cette position ou bien cette position parfaite pour se pencher, pour pouvoir mettre ce ballon sur le côté, je propose de faire l'exercice comme si tu affrontais le gardien sur le côté. C'est une situation de match aussi qui arrive où le gardien va sortir et tu as tout l'angle du but de l'autre côté qui s'ouvre à toi et puis tu vas peut-être pouvoir chercher l'angle opposé pour marquer ce but. Mais il faut pratiquer pour y arriver. Donc voilà, ça va être cette vidéo. Je remercie Docteur pour cette vidéo. C'était pas facile, hein. Il faudra que je m'entraîne encore beaucoup. Oui, alors c'est pas un geste qui est hyper compliqué à faire, mais ça demande quand même voilà une certaine technique pour pouvoir le faire. Et puis il y a un processus pour pouvoir bien l'armer. Mais attention, il faut pas se stresser. Une fois qu'on a fait la différence avec l'adversaire et puis qu'on a pris de vitesse, puis qu'on n'a plus que le gardien à affronter, on n'a pas besoin d'aller trop vite sur lui pour pouvoir se précipiter et faire ce geste. Tu as le temps de pouvoir te mettre sur le côté gentiment pour pouvoir armer cette frappe et de décider où tu vas la mettre. Et là, en l'occurrence, c'était de chercher le côté opposé. Donc il faut pratiquer, puis ça deviendra un réflexe, tu verras. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.